Le quatrième, Asensio, Ronaldo, qui a marqué son 600e but en carrière, en 855 matchs, toute équipe et compétition confondues, bien sûr. Il rentre un petit peu plus encore dans l'histoire. Ronaldo, justement, est-ce que son 5e ballon d'or est déjà acté? Bam, on a signé ce soir, il est dans la poche, il n'a plus qu'à aller le chercher. Il peut même s'arrêter de jouer, là. Non, mais vous réagissez sur le hashtag l'équipe foot. Vous dites, ça y est, c'est fait, bon, tous les votes? Parce que déjà qu'il avait une bonne longueur d'avance sur... pas les journalistes. Je suis très influent. Non, mais déjà qu'il avait une bonne longueur d'avance avant cette finale, et on se disait, peut-être avec Buffon qui fait une finale de dingue, la Juve qui gagne, et un arrêt éventuellement sur Ronaldo un peu emblématique, peut-être ça peut se retourner. C'était possible. Ça n'a pas eu lieu. Ronaldo met un doublé. Non, surtout, c'est depuis les matchs de qualification. Et ben c'est ça, l'enchaînement depuis les quarts de finale, c'est incroyable. Alors, depuis les quarts, je vais regarder ça. 8 plus les 2 de ce soir, ça fait 10 donc. Et meilleur buteur de cette Ligue des Champions au passage avec 12 buts, Cristiano. Voilà. Meilleur buteur. Il met 10 buts en 5 matchs, à partir des quarts. Quasiment en ayant commencé sa compétition, on va dire, en quart de finale, parce qu'on avait vu en phase de poule, il avait joué ça de manière très gestionnaire. Voilà, il a marqué dans des matchs extrêmement observés, quart contre le Bayern, qui était presque une finale avant la lettre, la demi dans le derby de l'Atlético où il a tout fait, et là ce soir en finale contre le meilleur gardien du monde ou presque. Voilà, et c'est ça, parce qu'au passage c'est contre Neuer en quart, Oblak et Buffon, c'est pas contre des petits gardiens, enfin c'est 3 des 4-5 meilleurs gardiens du monde. Donc en plus il y a ça aussi dans ce côté-là. Évidemment que c'est bouclé. Et toujours à des moments Olivier. importants. Parce que l'égalisation et le 3e but, c'est celui qui tue toutes les ambitions de Turin. Oui, c'est pas le 4e qui met. Et contre le Bayern, c'était des moments importants. Au retour face à l'Atlético, c'est ça qui est phénoménal chez Cristiano Ronaldo, c'est que lui, il est toujours là au moment où on l'attend. Et même si on disait que sur les finales, c'était pas trop ça. Ouais. Non, sur les finales, les deux d'avant contre l'Atlético Madrid n'étaient pas du tout. Mais ce qui est incroyable aussi, il a la faculté à être presque entre guillemets transparent. Et d'un coup, pam. Il faut qu'il marque, parce que les deux dont on parle, où il n'était pas décisif, mais du coup, il était transparent pour le coup. Mais là, il a mis les 2 buts. Pendant 20 minutes, on ne le voit pas. Première action, pam, pim, hop, but. Premier tir cadré, il marque sur ce match. Il a fait aussi, je ne sais plus quel match, je crois que c'était le Bayern aussi, où il n'avait pas été très très bon dans le jeu, et par contre 3 buts à la sortie. Voilà, est-ce qu'il est tellement buteur qu'en fait c'est ça, c'est que maintenant il est jugé comme un avant-centre pur. Comme avant on aurait pu juger des Gerd Müller, des Inzaghi, des machins, on se fichait de savoir s'ils avaient participé. Ce qui est quand même extraordinaire, moi je trouvais, on en a parlé un tout peu tout à l'heure quand on le regardait, c'est la tête qui fait le bonheur. Le bonheur qu'il a à être champion. Et si vous regardez un petit peu sur Instagram, parce que c'est quelqu'un qui produit énormément d'images de lui, et moi, c'est mon ami qui me les montre. Il me dit, regarde. C'est phénoménal, Cristiano Ronaldo. Non, mais c'est un truc dingue. Il faut quand même s'en rendre compte. C'est quand même un mec qui bosse comme un ouf, qui fait des trucs extraordinaires. Moi, on ne peut être qu'admiratif de ce mec-là parce qu'il a envie de tout. Et là, quand je vois encore sa déclaration, quand il dit, mon objectif de la saison prochaine, c'est d'aller remporter la C1. Mais attends, mais moi, je trouve ça génial. Et ça, beaucoup devraient prendre exemple sur lui quand même. Et là, sur les derniers minutes, il marque énormément dans la surface en fait. Pratiquement que ça maintenant. Alors qu'avant, il marquait de partout, des frappes de loin, des coups francs. Et là, sur les 10 buts là, dont on parle, je crois qu'il n'y a que des buts dans la surface. De toute manière, cette année, sur des remises. Le jeu a évolué puisqu'il est plus sur le côté. Avant, il était sur le côté. Donc, il repiquait et il tirait dans toutes les positions et souvent en dehors de la surface. Et après, il en mettait beaucoup de la tête ou sur des centres. Maintenant, c'est beaucoup à la surface. Maintenant, il est 2e attaquant. Il est axial. Et ça, c'est fort. Se réinventer comme ça, à un tel niveau, parce qu'il y en a qui se réinventent, mais malgré tout, ça baisse, et ça baisse de manière significative. Il est toujours au Real et il gagne encore la Ligue des Champions. Super. Mais c'est parce que c'est quand même quelqu'un qui, je reviens encore, pour moi, c'est l'image de ce 3e but, mais même le premier, la façon dont il libère Carvajal sur le côté, et tout de suite, quand on regarde comment il se positionne, et il fonce pas comme un débile. Hop, il vient tranquille. Non, mais tu vois, c'est ça. Et sur le 2e qui marque, je répète encore, il a cette course pour venir couper la trajectoire. Oui, parce qu'il se doute bien que Modric, ça va pas aller au 2e poteau. Tu vois, il sent le truc. Bien sûr qu'il sent le truc. Ça ne s'invente pas. Bien sûr. Et comme tu dis sur Carvajal, tu vois, avant, il se servait presque des mecs pour dribbler. Là, dès qu'il a donné, il se déplace de suite pour que l'autre il lui rende et en meilleure position. Regardez les stats, les amis. Il met un tir qui est pas facile. Regardez les stats, Didier.
Regardez les stats. 37 ballons touchés seulement pour Cristiano Ronaldo. 7 dans la surface. Un match d'avant-centre. C'est pour ça que quand je dis Gerd Müller, c'est pas innocent, parce que Gerd Müller, c'est un joueur qui dépendait des autres et qui touchait quasiment pas de ballon et qui mettait des buts, pas, tu vois, des fois pas très beau et tout, mais un but, c'est un but. Mais c'était autour que ça bougeait, il influençait pas le jeu. Et si Messi, lui, marque mais influence le jeu, Ronaldo, il n'influence pas. Il n'influence plus le jeu, quoi. Mais il marque comme à l'ancienne, si tu veux. Parce que tu as aussi les joueurs dans l'équipe qui l'influencent, le jeu. Ah, heureusement. Qui permettent. Non, mais c'est ce que je veux dire. Bien évident. C'est aussi peut-être pour ça que ça a évolué comme ça. Peut-être pas besoin de lui pour l'influencer. Mais en tout cas, lui, c'est le finisseur, mais à l'ancienne, à la limite. Ouais. Alors, non, mais un petit peu quand même. Même s'il est très mobile, parce qu'à l'ancienne, tu restais dans la surface de réparation. Un peu restrictif. Non, mais tu trouves tout le monde restrictif ce soir. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que de par son placement, ses déplacements et tout ça, qui sont très intelligents. Mais oui, pareil. Il a évolué dans un autre registre. C'est la finition. Loin, plutôt. Vous voyez le pourcentage de duels gagnés, 25%, mais sur combien de duels d'après vous? Combien de duels il a fait ce soir, Il n'a pas dû en faire Cristiano? beaucoup. Non, il y en a pas 3-4, beaucoup. je sais pas. Exactement, c'est 4 duels seulement pour Cristiano Ronaldo, il en a gagné un. Ça veut sur les bien dire 4. quelque chose. Ça veut dire que maintenant, il n'a plus la puissance, il préfère la garder pour être bien placé, comme on disait, par rapport à ses déplacements et pour avoir le petit truc d'avance. Mais il peut plus éliminer 2 joueurs comme a fait Isco à un moment. Si ça, je pense aussi, pour revenir sur Zidane, ça a été une évolution aussi due au coach qui a dû lui demander, ou un échange aussi par rapport à l'âge, bien évidemment, qui fait qu'aujourd'hui il se retrouve là, quoi. Bien évidemment, ça se fait Si c'est Zidane qui vous le demande, vous l'écoutez un peu mais même plus. si, mais c'est peut-être lui qui le demande à Zidane, on ne sait pas qui a demandé à l'autre. Mais c'est un échange pour le positionner là. Il faut que Zidane l'accepte, en tout cas. Mais Zidane, il accepte tout de Ronaldo. Je suis plus intimement persuadé que c'est Ronaldo qui l'a demandé à Zidane. Oui. Mais toi, tu sais, pour les vestiaires. Mais toi, tu as une vision. J'ai mes indicateurs. Mais c'est bien possible, parce que l'entraîneur, à la force de l'entraîneur aussi, c'est de voir des choses. Le joueur, il est dans son truc, même s'il réfléchit aussi, mais c'est souvent des entraîneurs qui ont changé de poste et même qui ont mis des fois un attaquant plus bas. Un Pirlo, par exemple, était meneur de jeu. C'est Ancelotti, je crois, qui l'a fait mettre devant la défense, etc. Non, mais forcément, quand il y a un échange, il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà, quand il y a des joueurs comme ça, forcément, c'est un échange. Est-ce que vous... On va dire à Ronaldo, bon, maintenant, tu vas jouer là. Non. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont été virés. Ouais, non, mais C'est ça. Est-ce que il vous plaît ce Cristiano Ronaldo qui va donc, si je crois ce que vous dites, qui va aller chercher son 5e Ballon d'Or dans ce rôle-là? Est-ce qu'il vous plaît, Olivier? Est-ce que vous aimez ce Cristiano Ronaldo-là? Moi, je suis fan. Non, moi, il me plaît parce que puis il a ce qu'il d'autres n'ont pas. Le football, il le pue, quoi. Il le sent, il le renifle, il le mange, c'est incroyable. Il est malin. Donc on dit un buteur. À partir de ça, c'est tout simple. Quand on parlait de Gerd Müller, c'était le mec, ou un Delio Nice, ou des gars à l'ancienne, des Carlos Bianchi, qui n'avaient pas les mêmes qualités physiques et pas les trucs et tout. Ils avaient ce truc-là. Au moment du centre, eux, ils avaient un coup d'avance. Et lui, il a souvent un coup d'avance. C'est devenu un joueur de dernier geste, mais vraiment de dernier geste. Il se fiche. Je sais pas qu'il s'en fiche, mais je veux dire, c'est pas sa préoccupation de faire du jeu, de dribbler, de déséquilibrer une défense. C'est plus son problème. Effectivement, il a des joueurs pour le faire autour, donc pas de souci. Non, et franchement, de se réinventer à ce point-là, c'est pas si fréquent. Il faudra voir parce qu'à la base, à Manchester, il avait joué aussi en pointe. Oui, mais plus en deuxième attaquant. Non, Ferguson, je me rappelle, il mettait tout seul devant. Mais à la base, c'était quand même un mec qui éliminait, qui faisait des dribbles, qui passait en puissance déjà. Mais je veux dire, c'était un ailier. Et même, il commençait à dribbler à 60 mètres de ses buts. Et Ferguson disait non. Avec un échange. Enfin, avec Ferguson, il n'y a pas besoin d'échange parce qu'il avait 18-19 ans, c'est pas encore une star. Il lui expliquait, voilà, dans les 30 derniers mètres, tu le fais si tu pars de là-bas. Alors, je vais vous donner la note de Cristiano Ronaldo en exclusivité dans le journal L'Équipe demain. Combien vous dites? 8. 8. Jusqu'à 9, moi. 9 pour Olivier? Pas loin du 9. 8. Pas loin du 9, je dirais. Pas loin du 9. C'est 9 ou 8, hein. 8 ou 9, quoi. Ah bah ouais. Le Normand. J'aurais mis 8,5. Les escrocs. Alors, ce qu'on va faire, j'aurais mis 8,5. vous avez donné votre note, vous donnez, la note à Cristiano Ronaldo sur le hashtag L'Équipe Foot et on vous livre la note dans le journal L'Équipe d'ici 1 minute. Pour conclure sur Cristiano Ronaldo, La voici. Tararam. En général, je suis très fort à ce jeu. Elle est là, la note demain dans le journal L'Équipe. Combien pour Cristiano? 9. Olivier Rouillet. C'est le moins restrictif. 8 ou 9. Non, mais j'aurais pas mis 9 parce que t'es moins dans le jeu. On le voit moins dans le jeu. Mais après, en finale, il mérite. doublé. Doublé. Alors, en courte